Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse en ouvrant la compréhension pour que vous compreniez sa parole. Tout ce que je désire pour vous, c'est ce que je désire pour mes êtres chers. Quoi donc? Que tous comprennent la parole de Dieu, pour qu'alors ils puissent prendre les décisions pour hériter le royaume des cieux. Voyez, beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsque nous disons « vous devez mourir pour naître de nouveau ». Jésus a dit « si le grain, en vérité je vous dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ». Il est en train de dire, il parle en relation à chacun de nous pour que nous puissions naître de Dieu, recevoir le baptême du Saint-Esprit, avoir le sceau de Dieu, la marque de Dieu en nous. Nous devons naître de Dieu. Évidemment, pour naître de Dieu, vous devez être mort, morte. C'est cela. Personne ne peut naître sans encore exister, n'est-ce pas? Sans être mort ou ne pas exister dans ce monde. Pour naître, il faut que vous soyez éteint, que vous n'existiez pas. Pour Dieu, pour ce monde, pour tout. Mais quand vous naissez de la terre, des parents, vous apportez avec vous la nature de l'homme. Vous naissez de la terre. Tout comme nos parents, nos grands-parents. Tous ceux qui sont venus à ce monde sont nés du premier Adam, d'Adam et Ève. Nous sommes nés du péché. Pas que nous étions pécheurs, car les enfants n'ont pas de péché, l'innocent n'a pas de péché. Mais nous sommes nés de personnes qui portaient l'ADN du péché, et cet ADN nous a été transmis. Donc, les personnes naissent dans le péché, naissent déjà dans le péché. Donc, pour que ces personnes nées dans le péché puissent naître de Dieu, du Saint-Esprit, d'abord, elles doivent faire mourir la nature terrestre, la nature mondaine. On ne peut pas, il n'est pas possible à la personne de recevoir le Saint-Esprit si elle n'est pas morte pour ce monde. C'est la grande difficulté pour les personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu rend difficile, non. En parlant de manière naturelle, c'est impossible. Comment est-ce que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, peut-il descendre sur une personne mondaine qui est vivante pour elle-même, pour ses projets personnels, ses rêves? Si elle est vivante pour ce monde, le Saint-Esprit, que va-t-il faire dans sa vie? Va-t-il l'aider à conquérir le monde? Cela contrarie sa parole. Il ne va pas faire cela. Donc, la personne, pour vivre, pour naître dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit, est esprit. Donc, quand la personne naît du Saint-Esprit, elle devient spirituelle, elle devient céleste.
il y a des personnes qui disent « Je ne comprends rien ». Vous allez comprendre maintenant, faites attention. Vous comprenez qu'il existe deux mondes. Il existe le monde physique, celui où nous vivons, ce monde passager, vous savez. Vous voyez, vous touchez, vous sentez. Nous vivons, nous sommes insérés dans ce monde physique, matérialiste, égoïste. Et il existe le monde spirituel, le monde de Dieu, le monde de Dieu, le monde où les personnes sont soumises, subordonnées à la gouvernance du Seigneur Saint-Esprit. Qui vit dans ce monde, qui est en train de vivre dans ce monde, soumis à ses caprices, ses désirs, ses volontés, certainement est soumis au Seigneur de ce monde, qui est le diable. Le diable est le Seigneur, le maître de ce monde. Le monde matérialiste, le monde égoïste. C'est pour cela que ce monde est un enfer, car il gouverne ce monde. Mais d'un autre côté, il y a le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu que nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne touchons pas, mais qui existe. Et la preuve, c'est le suivant. Vous savez qu'il existe le mal, tout le monde sait qu'il existe le mal, la jalousie, les féminicides, la cruauté, l'égoïsme, tout cela est le monde, le royaume de ce monde. Et il y a le royaume de Dieu. Jésus a dit, vous vous souvenez que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est un autre royaume. C'est le royaume que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas. Mais vous savez qu'il existe parce que le bien existe. Il y a les personnes du royaume du mal qui sont mauvaises par nature, cruelles, assassines. Et il existe les personnes du royaume de Dieu qui sont bonnes, généreuses, qui veulent le bien de leurs semblables, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Ce sont des personnes qui vivent une vie ordonnée pour la famille, qui respectent les valeurs familiales, respectent les lois, rendent à César ce qui est à César, mais rendent à Dieu ce qui est à Dieu. Ce sont des personnes qui rendent à Dieu ce qui est à Dieu, qui sont soumises à Dieu. Donc, quand une personne naît dans le royaume de ce monde, comme c'est le normal, tout le monde naît ainsi, vient dans ce monde, dans le royaume du mal. Donc, même étant innocent, l'enfant, à cause de l'ADN des parents terrestres, l'enfant fait ce qui est erroné. Et lorsque l'enfant fait quelque chose d'erroné, il sait que c'est erroné et cherche à se cacher. Ce n'est pas comme ça, bien. Nous sommes tous pareils. Nous étions ainsi, nous, les adultes. Donc, quand la personne fait librement et spontanément, lorsque la personne veut, elle veut mourir pour ce monde et naître pour le monde ou naître dans le monde de Dieu, le royaume de Dieu, alors elle cesse de suivre les règles du royaume du mal pour suivre les règles du royaume du bien. Donc, elle fait un effort pour renier sa chair, renier les caprices, les désirs, convoitises de son cœur. Elle est alors en train de faire un effort pour se soumettre au royaume de Dieu. Quand elle entre dans ce processus de s'efforcer pour entrer dans le royaume de Dieu,
Elle ne peut pas faire cela d'elle-même, ce n'est pas possible. Alors, le Saint-Esprit vient et la fait naître de nouveau. Et lorsqu'elle naît de nouveau, elle laisse le royaume de ce monde et commence à vivre dans le royaume de Dieu, sous la gouvernance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons pour tous, tous ceux qui nous écoutent, pour ce monde entier. Dans ce monde, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix, car le monde est soumis au diable. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, a dit le Seigneur, dans la personne de Jean. Qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, qui aime le monde, et parce qu'il est en train de vivre dans ce monde, et s'il est en train de vivre dans ce monde, il est soumis aux maux de ce monde, il est soumis au royaume de ce monde, soumis au Seigneur de ce monde qui est le diable. C'est pour cela que la personne souffre, qu'elle vit une vie malheureuse, infernale. C'est pour cela qu'elle n'a pas la paix. C'est pour cela qu'elle est une personne anxieuse, une personne opprimée, une personne triste qui n'a aucunement la paix. Il y a des moments dans sa vie de joie, mais ce sont des moments passagers si petits, comme un parfum qui s'évapore immédiatement. Mais quand la personne, cette personne, naît dans le royaume de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit, elle devient esprit, en d'autres mots spirituel, en d'autres mots céleste. Elle cesse d'être une personne terrestre et devient une personne céleste, c'est-à-dire avec la nature, l'ADN de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez ce texte que nous avons mis presque toute cette semaine, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45, vous voyez cela. Vous notez deux mondes. Laissez-moi vous lire ici. Voyez. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, c'est Adam et Ève, l'Adam que Dieu a formé de la poussière. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme. L'âme, n'oubliez pas, c'est le cœur, le sentiment. Donc, il a été fait âme vivante. Il a été fait avec le sentiment divin. Dieu a donné à l'homme une âme pour que l'homme, l'être humain, puisse sentir les sensations que Dieu ressent. Que Dieu souffre. Nous souffrons avec des problèmes. Les problèmes que nous vivons au quotidien, nous souffrons. Cette sensibilité que nous avons de souffrir et aussi d'avoir des moments agréables, c'est Dieu qui nous l'a donné, âme vivante. Maintenant, le dernier Adam, là, il ne parle plus de l'homme physique, de l'homme de ce monde. Il parle du monde spirituel. Il dit, le dernier Adam, qui est Jésus, est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire esprit spirituel qui donne la vie. Vivifiant veut dire qui donne la vie. Donc, il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est-à-dire qui est né d'Adam et Ève est terrestre. Le second homme est le Seigneur Jésus est du ciel et céleste. Donc, quiconque naît de l'esprit du Seigneur Jésus est céleste, il est du ciel. Il a la nature céleste, bien qu'étant encore dans ce corps. Mais ce corps n'est déjà plus de ce monde. C'est le corps consacré
pour devenir le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes le temple du Dieu vivant, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous devons prendre soin de ce temple. Nous devons vivre en accord avec les règles du royaume de Dieu, prendre soin de ce temple et faire en sorte que toutes nos attitudes viennent sanctifier dans ce corps, viennent sanctifier le nom du Seigneur Jésus. Donc, l'apôtre enseigne que tel est le terrestre, qui sont Adam et Ève, tels sont aussi les terrestres, sont de la terre, terrestre. Et tel est le céleste, qui est Jésus, tels, ceux qui sont nés de lui, sont les célestes. Et de même que nous avons au début, avec Adam et Ève, porté l'image du terrestre, l'ADN terrestre, mauvais, sale, perverse, nous porterons aussi l'image du céleste lorsque nous naissons du Saint-Esprit. Donc cette campagne du jeûne de Daniel est pour les personnes, pour qu'elles se tournent 100% vers Dieu, qu'elles s'efforcent au maximum pour servir, pour que le Saint-Esprit vienne former en elles, engendrer en elles cette image céleste, cette nature céleste, la nature céleste, la nature divine. C'est ce qui doit se produire. Par exemple, personnellement, je parle comme témoin, c'est-à-dire j'étais une personne difficile à vivre, avec un fort tempérament. J'étais une personne très difficile à vivre. Je ne me supportais pas moi-même. Quand je suis né de Dieu, du Saint-Esprit, alors cette nature est morte. Donc aujourd'hui, je suis capable de pardonner. J'ai le pouvoir, l'autorité, j'ai l'esprit du pardon pour pardonner ceux qui me font du mal ou m'ont fait du mal. Je pardonne tous. Je demande que Dieu sauve tous ceux qui m'ont voulu ou qui me veulent du mal. Je ne veux le mal de personne, ni de ceux qui me haïssent, ni ceux qui désirent ma mort. Je veux que vous ayez une vie meilleure que la mienne. C'est ce que je désire. Et Dieu sait ce que je veux. Si je fais semblant, si je trompe, Dieu sait. Donc, mes amis, mais je ne suis pas ainsi parce que je suis bon, parce que je suis né de maman, de papa, de cette manière. Non, j'étais une créature terrestre, nature maligne, mondaine. Mais quand je suis né du Saint-Esprit, cette nature a complètement changé à 100%. Elle ne s'est pas améliorée, non. Elle n'a pas été retapée, non. C'est une nouvelle créature. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est en Christ Jésus est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Cette nature terrestre n'existe plus. Donc, c'est ce que Dieu veut pour vous, parce que ce sont deux mondes, n'oubliez pas, le monde de ce monde et le monde de Dieu. Et nous tous avons le droit d'opter pour le monde de Dieu ou continuer dans le monde de ce monde, le monde du mal. C'est une option personnelle, un choix personnel. Même les anges, même aux anges, Dieu n'a pas enlevé le droit de choisir. Même les anges, Dieu ne leur a pas enlevé ce droit. Encore moins aux hommes. Donc voyez que
l'être humain normal est né du premier Adam, mais l'être humain spirituel, ceux qui naissent du Saint-Esprit, ce sont des personnes célestes qui portent l'image céleste, l'image pacifique, l'image de la bonté, de la miséricorde, de la compassion, le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. C'est ce qui doit arriver. On ne parle pas de religion A, B ou C, de l'église A, B ou C. Non, nous ne parlons pas ici d'église, nous parlons de la parole de Dieu, de l'enseignement biblique. Conférez cela. Je vais laisser ici de nouveau le texte pour que vous lisiez, mais lisez avec attention. Ne lisez pas pour lire, lisez en méditant, en raisonnant, en pesant les paroles. Lisez en désirant savoir ce que Dieu veut de vous. Si vous faites cela, le Saint-Esprit vous enseignera tout ce qui est écrit. Vous allez comprendre. Maintenant, si vous lisez pour lire, il vaut mieux ne même pas lire, parce que ça ne va rien résoudre. Vous devez lire la Bible avec l'attention de méditer sur chaque mot qui est écrit, pour qu'alors vous veniez absorber l'esprit de la parole, l'esprit de Dieu, et ainsi être une nouvelle créature. D'accord? Donc, nous allons continuer sur ce sujet. Voyez que l'apôtre Paul dit: le corps naturel est semé, c'est-à-dire le corps d'Adam et Ève, et l'on ressuscite en corps spirituel quand la personne naît de nouveau. Vous qui n'êtes pas né de Dieu, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, d'abord vous devez mourir pour qu'alors Dieu vienne vous ressusciter avec le Saint-Esprit. Comprenez-vous? C'est juste ça. Mais évêque, il n'y a pas d'évêque A, B ou C. Ce qu'il y a, c'est le suivant. Si vous ne mourrez pas pour vous-même, pour le monde, pour votre volonté, si vous n'ensevelissez pas votre vieux moi, votre vieille nature à travers le baptême d'eau, rien ne va arriver. Vous allez continuer à vivre la même chose que vous avez vécu. Une vie petite, vous croyez en Jésus, vous avez la croyance en Jésus. Quand la personne croit, elle meurt pour le monde. Vous avez une croyance en Jésus, mais votre vie ne change pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore né du Saint-Esprit. Vous continuez avec la vieille nature. Vous continuez corps naturel. Vous continuez fils, fille de votre père, de votre mère. Mais quand vous semez, c'est-à-dire quand vous mourrez, parce que la semence, pour se multiplier, d'abord elle doit mourir. La semence ne peut pas se multiplier sans mourir d'abord. Ce n'est qu'une fois morte qu'elle se multipliera dans la terre qui est la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, mais que Dieu, l'Esprit de Dieu, illumine votre compréhension pour que lorsque vous lirez ce texte que nous allons laisser ici, lisez, relisez, pensez, méditez, vous verrez que le Saint-Esprit vous expliquera mieux que tout ce que j'ai déjà dit, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.